matin, Julien Pierce vous informe. 8h20 sur Europe 1. Bonjour Michèle Rivasi. Bonjour. Députée européenne Europe Écologie Les Verts, merci d'être en ligne avec nous. Les Français cet été ont découvert concrètement les effets du réchauffement climatique, canicule, pollution à l'ozone et 24 heures plus tard, orages et pluies diluviennes, notamment dans le sud-est. Michèle Rivasi, est-ce que le gouvernement sur ces sujets, selon vous, est à la hauteur ? Malheureusement non, il n'est pas à la hauteur parce que, si vous voulez, ses actes ne suivent pas son discours. Il y a un discours qui est, il y a eu quand même la COP21 signée à Paris. Il faut faire vraiment des choses très urgentes à l'heure actuelle pour diminuer les gaz à effet de serre. Et puis en même temps, on voit que ça soit sur la mobilité, que ça soit sur l'énergie, que ça soit même sur la raffinerie, vous savez, du Med à Marseille, on emploie encore de l'huile de palme. C'est en contradiction. Vous voyez, les actes sont en contradiction avec le discours. Mais sur la réaction d'urgence face à la canicule, le plan qui a été mis en place a plutôt bien fonctionné. Les hôpitaux, pour la plupart, n'ont pas été débordés. Il y a eu des messages d'ailleurs de diffusion passés, de prévention diffusés un peu partout. Qu'est-ce que vous auriez fait de plus ? Là, on est à court terme. Et effectivement, à court terme, on a alerté les gens par rapport à ce plan canicule. Mais le problème, c'est qu'il faut anticiper pour l'avenir. Et pour anticiper, vous voyez qu'il faut agir sur les transports, il faut agir sur la transition énergétique, il faut agir sur la transition de l'agriculture. Et ça, c'est pas fait. Quand il y a eu la loi alimentation et agriculture, on a vu que le ministre de l'agriculture n'a pas mis dans la loi, vous voyez, l'interdiction du glyphosate. On a vu qu'on est toujours en train de construire des élevages intensifs. Vous voyez, c'est en contradiction avec ce qu'on devrait faire. Et on a dit que la France devrait être exemplaire là-dessus. Et puis quand on voit la réalité, elle est très loin. Même sur les énergies renouvelables, vous voyez, moi je suis rapporteur sur la loi sur l'énergie au niveau européen. La France est en retard. C'est ça le problème. Michèle Rivasi, Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, a été plutôt discret ces 15 derniers jours. Une seule prise de parole, c'était mardi sur cette antenne. L'urgence, c'était hier. Ce sont ses mots. Il a tort d'être aussi défaitiste ? Écoutez, Nicolas Hulot, c'est quelqu'un de très convaincu par rapport au combat sur le climat. Le problème, c'est qu'il perd toutes ses négociations, tous ses arbitrages. Et c'est ça, si vous voulez, qui nous déçoit énormément par rapport à son positionnement. Il est tout seul dans son gouvernement. Quand vous avez un Premier ministre qui vient du nucléaire, quand vous avez un ministre de l'Agriculture qui ne pense qu'à l'agriculture intensive, lorsqu'il veut lancer, si vous voulez, des propositions, il les perd, ces propositions. La seule qui les réussit, c'est Notre-Dame-des-Landes. Mais sa réussite, c'était plutôt par rapport aux zadistes et aux écologistes, vous voyez, qui étaient toujours contre cet énorme aéroport et qui n'avaient pas de sens. Mais sur les pesticides, il a perdu, même si la France était pour l'interdiction du glyphosate dans 3 ans, on a vu que ça n'a pas été inscrit dans la loi. Lorsqu'on a demandé l'agriculture bio, vous voyez que ce soit l'Assemblée ou les sénateurs, ils sont contre. En fait, c'est quand même incroyable qu'à l'heure actuelle, on n'arrive pas à faire comprendre aux élus, alors que là, les citoyens sont conscients, vous voyez, de l'urgence du réchauffement climatique et des actions qu'il faut prendre. On a des élus qui sont vraiment très conservateurs et que ça, le positionnement de Nicolas Hulot n'est pas assez ferme. Michèle Rivasi. Lorsque j'ai fait la marche des cobayes, vous voyez, pour dénoncer toutes ces victimes vis-à-vis justement du changement climatique, vis-à-vis des médicaments, vis-à-vis de toutes ces pollutions, je suis allée au ministère de la Transition écologique. Et là, je les ai questionnés pour savoir pourquoi ils ne donnent pas des documents que tout citoyen devrait avoir et que ces gens-là sont obligés de saisir l'ACADA, c'est-à-dire l'association, vous voyez, d'accès aux documents administratifs. C'est quand même au ministre de demander au préfet de divulguer ces documents. On me dit non, c'est la justice qui doit répondre à ça. Ça veut dire que
le ministre ne prend pas, si vous voulez, son positionnement et ne demande pas au préfet de divulguer ses documents administratifs. Michel Et ça, Rivasi, je trouve que c'est dommage. Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, fait l'objet d'une nouvelle plainte pour prise illégale d'intérêt, trafic d'influence et corruption passive. Vous qui luttez de longue date contre les conflits d'intérêts, que pensez-vous de cette affaire ? Mais pour moi, c'est une affaire très grave, parce que c'est le deuxième personnage à l'Élysée, c'est le secrétaire général de l'Élysée, et on s'aperçoit qu'il avait des conflits d'intérêts avec une société d'armateurs, et que lui-même avait voté, alors qu'il était en conflit d'intérêts entre le public et le privé. Et je trouve que si à la tête de l'État, il y a des gens qui ne sont pas capables de voir qu'ils sont en conflit d'intérêts, et surtout de le dire, et vous voyez, et de ne pas voter des choses qu'ils ne devraient pas voter, eh bien c'est très grave. Et moi j'ai toujours dit qu'il faut un droit de carence, c'est-à-dire que pendant 5 ans, quelqu'un qui est dans le privé et qui va dans le public, s'il est dans le même axe, il ne peut pas y accéder. Et si quelqu'un est dans le privé et il veut aller dans le public, c'est la même chose. Merci et ça, Michel France, Rivasi. on n'a toujours pas compris le conflit d'intérêts. Donc c'est très grave. Merci à vous, députée européenne Europe Écologie Les Verts. Merci Michel Rivasi d'avoir été en ligne avec nous ce matin. À très bientôt. Europe 1.